Le navire océanographique Belgica, y monter est un privilège réservé à quelques scientifiques qui y mènent leurs recherches. Ok, thanks. L'objectif, c'est de vraiment caractériser le fond marin, donc la composition et la stratification. Une mission aussi aux côtés de militaires en charge de commander le bateau. On a une belle vue sur la mer et sur le parc éolien, les navires. Donc c'est un endroit agréable pour travailler. Au plus près du quotidien de ceux qui le connaissent le mieux, je vous embarque en mer du Nord à bord du Belgica, ce laboratoire flottant. On est en route vers Zeebrugge. On est parti de l'Institut des sciences naturelles dont je fais partie. Et tu fais souvent des missions comme ça? Alors je dirais que je suis quand même en moyenne 6 fois par an en mer. Le temps du trajet, l'occasion aussi d'en apprendre plus sur les expériences qui nous attendent. Cette campagne sera axée sur la recherche de la colonne d'eau. Donc en fait on va mesurer la concentration et la composition des particules en suspension dans la colonne d'eau. La colonne d'eau, une étendue déterminée de la mer entre la surface et le fond, le cœur d'étude des océanologues. Après 1h30 de route, nous voilà à Zeebrugge. Et enfin, le Belgica en plein chargement. Martin, ça va. On est en train de monter tous les différents équipements et sets de filtration à bord. Ça arrive que oui, la mobilisation peut durer jusqu'à 1 heure. Ouais. You know what it is? No. It's the SB90, so it's the exterior CTD, which measures conductivity, temperature and pressure, so depth. And here we have these two optical sensors that we attach to it as well. On vérifie si tout est prêt et puis après on va commencer à monter en fait tout sur l'équipement du bateau pour après pouvoir le déployer cet après-midi. La CTD, la pompe, elle marche de nouveau? Ouais, il faut faire vraiment attention à chaque fois qu'elle sort de l'eau. Ok. On la rince. Faut la flush. Ouais. Voilà, on la flush Okay. comme ça à l'air d'eau douce. Ok. Il est 11h, nous quittons Zeebrugge, direction la haute mer, adieu littoral et éolienne. Ce navire fait 71 mètres de long, entièrement consacré à la recherche scientifique océanographique. Il a été construit en 2020 en Espagne de l'État belge pour un budget de 54 millions d'euros. Ce qu'on compte faire, c'est vraiment se positionner dans les 4 différentes positions par rapport au courant. Oui. Et comme ça, voir en fait l'impact que tu as. Et vu qu'on va faire un tour de 360 degrés sur nous-mêmes, oui. Ben, on va activer tous les thrusters à des moments différents. Pour Benjamin, la mission débute avec ses relevés. Il les confie à Marc, spécialiste des sondeurs multifaisceaux. On voit très bien qu'au-dessus de ce cercle, on a beaucoup d'échos très intenses qui apparaissent et qui n'ont probablement rien à voir avec des panaches de sédiments en suspension. L'idée est d'évaluer l'impact de la navigation, du courant et de l'utilisation des hélices sur les intensités dans la colonne d'eau. Et une partie de ce bruit vient de l'impact du bateau lui-même sur la colonne d'eau. Sur le pont, l'occasion de voir la mer du Nord avec un œil inédit. Au total, nous parcourrons 1500 km au large du littoral belge. Et les vagues emportent le jour. C'est l'heure des premiers échantillonnages à l'aide de cet outil. Ceci, c'est la rosette, donc c'est le support sur lequel en fait, on installe les différents instruments. Ceci, c'est les bouteilles Niskin. Donc on va activer, donc on va les ouvrir avant de les descendre dans l'eau. Et à distance, ici, depuis le bateau, on peut les déclencher et alors ils vont se fermer et vont capturer l'eau qui est à cette profondeur exacte qu'on souhaite mesurer. De quoi remonter des échantillons en mesurant aussi la profondeur ou la température. Pendant 6 heures, on va déployer cet instrument chaque heure et on va prendre des échantillons chaque heure pour en fait voir comment les particules en suspension
vont se comporter par rapport à l'effet de la marée. Et en fait, avec l'effet de la marée vient l'effet du courant. Donc à certains moments, le courant sera plus fort, qui va générer plus de particules en suspension. Le but ultime de ça, c'est d'en fait un peu comprendre comment le système marche en Belgique. Donc quelle est la variabilité naturelle de ces particules en suspension, pour après utiliser ces données aussi pour comparer comment le système belge est affecté par les activités humaines en mer, comme le dragage, la pêche, la construction de parcs éoliens. Il faudra répéter cette opération une vingtaine de fois tout au long de notre parcours. Les heures passent, la fatigue s'installe. Minuit, l'heure de regagner la cabine que je partage avec Benjamin. C'est une cabine standard pour tous les scientifiques à bord. Donc on partage la cabine souvent en deux, en fonction de l'occupation du bateau. Mais comme vous voyez, la cabine, elle est tout ce qu'il faut. Donc on a 2 lits et plein de place aussi pour travailler. Si en journée, parfois il y a du temps mort aussi en mer. Donc comme ça, on a un endroit pour être tranquille et pour pouvoir travailler aussi quand on est par exemple en transit ou quand la météo ne nous permet pas de faire nos mesures. Jour 2 sur le Belgica, 7 h du matin. Les opérations ont repris depuis 1 heure. Le soleil se lève, un spectacle impossible à oublier. Mais dans le laboratoire, pas le temps de l'admirer. For surface, try 250, but even you can start like going gradually. So start by maybe taking 150. La filtration doit se faire le plus vite possible parce que justement, vu qu'on mesure des particules organiques, ils se décomposent avec le temps. Et donc c'est pour ça qu'on doit faire la filtration immédiatement et tout de suite congeler nos filtres pour que les particules restent intactes. À la manœuvre, Martin et Max. L'un est technicien de labo, l'autre stagiaire. Une opération délicate réalisée avec l'eau remontée à bord. I'm stirring the water, so this has been taken with the CTD, but after a while it's going to settle. So I'm stirring it to make it homogeneous again. Et l'échantillon passe ensuite au travers de ces filtres. Hope they don't leak. Being careful here. Yes. And now we open the valves, and this will allow the vacuum to push all the water through the filter. And the only thing that will remain is the suspended matter in the water. Sur ces filtres, on va mesurer de 1 la concentration de ces particules. On va aussi mesurer leur contenance en chlorophylle, qui va nous donner une idée sur la composition en fait, de ces particules, est-ce qu'ils sont organiques ou inorganiques. Plus loin qu'on va de la côte, on va plus voir des particules organiques, donc des particules d'animaux vivants dans la colonne d'eau. Dans le laboratoire, il leur reste beaucoup de travail. Alors, direction les cuisines, l'antre de Michaels. Ce laiton travaille depuis 2 ans sur le Belgica. Tonight I prepare mashed potatoes with pumpkins, chicken waterzeit, traditional Belgian food, pork chops. Et cela pour les 30 personnes qui nous accompagnent. Si la mer est calme, ce n'est pas toujours le cas. When the really bad weather, roast sea, but it's not hard to cook. It's too hard to be in a normal position. Yeah, and of course everything's flying. It try to run away from you. You always keep it in mind. That's a bit of different than the work on the shore, because on the shore I have no rolling. It's more easy, and here on board I'm more independent because I am alone and I make a decision and I can change my plans at any time. Retour sur le pont, où Koen, géographe au SPF Économie, travaille sur ce nouvel appareil de mesure. Ça c'est un caméra sous-marine, donc il est monté sur un frame et qui le protège et qui a des dimensions fixes. Et donc il y a le caméra lui-même, cet appareil central, qui nous permet d'avoir une image très détaillée du fond marin au-dessous, dans le cadre. Et il y a quelques instruments autour qui nous aident. On étudie le fond marin, donc la nature du fond marin, donc dans le but d'extraction de sable. Un dispositif prêté par l'Institut marin flamand. Ils le testeront demain pour la première fois en mer, relié à cet ordinateur. Voilà. Donc on a l'image du caméra sur l'écran. Et là on peut, par exemple, zoomer avec la caméra
Quand la caméra sera au fond de l'eau, tu t'attends à voir quoi concrètement? Ah, le fond marin. Donc on espère avoir une idée du type de sable qu'on trouve sur le fond. Je pense que ça sera 30-40 mètres. Donc c'est les zones quand même les plus profondes de notre partie de la mer du Nord. De quoi réaliser quelques jours plus tard ces images filmées au fond de l'eau, vue atypique de cette couche de sable qui tapisse le plancher de la mer. Are we in position? Not yet, about 4 minutes. Thanks. Retour à la surface, ciel gris, mer agitée. Pas de quoi dissuader Sonia, chercheuse à l'école royale militaire. Elle réalise un box scoring, un carottage. There is a lot of suspended sediments in the water. Yes, the previous one had that too. Dans ce tube, une carotte d'eau et de sable remontée du fond de l'eau grâce à ce bras. It is dropped into the sea till when it hits the bottom, and the big cylinder enter into the sea floor, and then we collect in this way a part of the sea floor. It is around between 20 and 35 centimeters of the first layer of the sea floor. And that is enough to know how hard is the sediments or how soft is the sediments. This is not a difficult one. Ici, l'un des échantillons remontés, cette boue très précieuse. Oh, just to see if we have different things, but no, it's okay. The brown sand, it's much thicker than the other sides. Still a little bit of unconsolidated mud. There is a harder part that is medium sand with shells, so the shells make the sediments harder. And then you have basically fine sand again, and then at the bottom, that basically it should be 25 centimeters. We have clay. So this gives you a little bit an information of the dynamics of the first centimeter of the sea floor. It changes depending on the tidal currents. So when you have high currents, then you have more turbulence. Okay, well, wait, I take away all this junk. Une étude qui doit permettre de mieux lutter contre les mines navales en comprenant leur possible environnement. We are taking 30 samples on this area. I think it's the distance between the samples 500 to 700 meters to have pretty detailed knowledge of what is on the bottom. The first box score is already taken. I've got the position, but I'm too late because the batteries were dead. Okay, so I'll just take it anyway. Yeah. We will write. I've got 5.1 degrees. Yeah. 2.1. Yeah. 0.884. 0.03 degrees. Yeah. 0.7.969. Des zones de recherche décidées en bonne entente avec CEPE. Ce plongeur des mineurs gantois commande le Belgica depuis quelques mois. Deck from bridge, say again. Ok, deploying CTD. Et en permanence, quelqu'un ici en haut? Oui, donc à la passerelle, il y a toujours quelqu'un en eau, en fait, donc c'est d'ici que le navire est géré. Je vais maintenant rentrer la prochaine position pour ensuite que le navire se dirige vers cette position. Maintenant, c'est à moi de veiller, en fait, et si tout se passe bien, faire des petits réglages. Mais normalement, on a déjà fait tous les réglages avant. Donc normalement, maintenant, elle va toute seule arriver sur la position. Il est facile à naviguer, le Belgica? Ça dépend. Donc, quand il y a mer plate et pas de houle et pas de vent ou courant, donc là c'est très agréable. Donc, elle est assez puissante. Par contre, oui, si on a un bon vent et on fait les courants aussi sont un peu dans les mauvaises directions, là parfois c'est difficile.
Le bateau amorce son retour vers Zeebrugge. Au sommet du Belgica, Seppe le dirige manuellement. Et l'heure aussi pour Benjamin de quitter le bateau. Fin de mission, est-ce que ça a bien marché pour toi? Alors pour moi, les mesures se sont très bien passées. On espère avoir plus d'informations sur la transition en fait, de cette turbidité près de la côte et des zones moins turbides plus loin de la côte. On a beaucoup de données et maintenant il faut tout travailler à l'Institut au bureau et voir ce que les résultats donnent et adapter en fait nos prochaines campagnes en fonction des résultats qu'on a acquis pendant cette campagne. Fin de mission, le Belgica est de retour au pays. L'heure de le quitter, la tête pleine de souvenirs. Notre laboratoire flottant, lui, restera à quai quelques jours avant de repartir pour une nouvelle mission.